Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on attaque Jujutsu Kaisen saison 2. Alors on a fait la saison 1 quand c'était à l'époque de Kazé, on a fait le film qui est sorti il y a 1 an et demi je crois à peu près, 2 ans à peu près, je sais plus exactement. Maintenant on va faire la saison 2. Alors, on va commencer d'emblée, mais genre vraiment d'emblée, le design de ce coffret est moche. Enfin franchement je suis désolé, est-ce que franchement ça colle à Jujutsu Kaisen? On est vraiment sur un design raté, mais genre vraiment raté de Jujutsu Kaisen saison 2. Enfin, c'est quand même dommage de louper un design sur une série pareille quand même. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un énorme succès, aussi bien en manga qu'en animé quand même. Le premier coffret Blu-ray de la saison 1 a quand même plutôt bien marché. Le film de mémoire, pas trop mal non plus. Merde quoi! Enfin, je suis désolé, mais enfin, regardez, enfin, c'est moche, quoi. C'est pas, enfin, il y avait mieux quand même en visuel. Donc voilà, donc c'est le coffret de la saison 2. Donc vous avez le logo ici, hein, Jujutsu Kaisen saison 2, avec juste petite saison 2 ici. Vous avez bien sûr les arcs là ici qui sont indiqués. Vraiment, je suis stupéfait par le, mais pas dans le bon sens du terme, par le design, quoi. C'est vraiment pas beau, quoi. Dans tous les sens en fait, hein. C'est vraiment pas beau, hein. C'est compliqué. À l'arrière, vous avez bien sûr, comme d'habitude, le coffret avec le flyer imprimé directement sur l'étui. C'est un étui d'ailleurs rigide, hein, juste pour un passage. On regardera justement un peu là-dessus. Vous avez, comme d'habitude, les descriptions de ce qu'il y a dans le contenu. Alors, vous voyez ça? On va regarder ça juste après. Ils ont recommencé le coup des journaux de Spy Family. C'est relou. Précise bien si les bonus sont en votre FR ou pas. Vous avez bien sûr la description des arcs, etc. Au niveau spécification technique, vous avez 23 épisodes plus 14 minutes de bonus en cas de Blu-ray disc. Et vous avez l'audio VO-VF en stéréo en 1080p au niveau définition avec des sous-titres français. C'est vendu une 40aine d'euros à peu près en moyenne. Je vous mettrai de toute façon tous les bons plans en fin de description et en bas dans la description, en fin de vidéo et en bas dans la description comme d'habitude. Non. Non, c'est une blague, là. Attends. Il y a 2 digipacks, là. C'est un sketch. Oh, me dis pas que c'est ce que je pense. Oh non, putain. Eh, c'est pas vrai. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Mais... Mais je comprends pas. Pourquoi ils ont mis un 2e digipack dans le coffret? Ils pouvaient pas mettre un digipack 4 plateaux? Oh, me dis pas que le mec à l'autoring, il a dit que ça allait faire 3 disques et au final, ça en a fait 4. Et que l'équipe design au niveau du coffret, ils ont conçu que pour 3, ils ont dû rajouter ça au dernier moment. Oh non, me dis pas ça quand même, c'est pas possible. Bon, vous voyez le fond, hein, c'est le même sur les 2 digipacks, hein, bien sûr. Donc le premier digipack, le petit, voilà, au niveau visuel. J'aurais plutôt vu ça en fait en visuel. Ça aurait été peut-être un peu plus intéressant quand même, hein, là-dessus. Je sais pas, bref. En tout cas, peut-être même plus coloré comme ça. Parce que bon, enfin, je sais pas. Je vous avoue que là, le visuel me donne pas vraiment spécialement envie de mettre ça dans ma collection, hein, perso. Donc, voilà. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Votre avis de pourquoi c'est comme ça. Moi, je vois 2 raisons. Le mec qui a fait l'autoring a dit à la base, ouais, ça fera 3 Blu-ray, t'inquiète pas, ça rentre. Et au final, il en faut 4. Soit, ils ont oublié qu'il y avait 4 disques, et du coup, ils ont rajouté celui-là au dernier moment. Je vois pas la raison, en fait. Enfin, oh là là. Ah, ça, vous voyez, ça aurait été mieux en vrai en visuel. Ça aurait été mieux en visuel, je pense. Un peu mieux, quand même. Bon, après, c'est comme toujours une question de goût et couleur, mais quand même, là, je trouve quand même que l'étui est vraiment pas bon. Hein. C'est vraiment dommage. Au niveau visuel des disques, bon, le fond, c'est le même, hein, vous avez, par rapport à l'autre digipack. Au niveau visuel des disques, vous le voyez ici. Voilà. C'est plutôt correct, quand même.
On peut voir la qualité d'impression des disques ici, c'est plutôt correct aussi, pas de problème. Bon, le moirage que vous voyez, c'est la caméra. Hein. Parce que je vous rappelle quand même, j'ai un souci avec la caméra en ce moment. J'ai une mise à jour de mon Canon qui a été effectuée par Canon, parce que j'avais un souci avec ma carte SD, il fallait un firmware de mise à jour pour la compatibilité. Et depuis, j'ai un souci avec l'autofocus ces derniers temps. Donc j'essaie de contourner comme je peux, c'est pour ça qu'il y a quand même quelques soucis ces derniers temps. Je contourne comme je peux. Mais il y a des trucs que je peux pas contourner en fait. Hein. Là, je gruge avec le eye tracking. De temps en temps, je le fais couper, etc. Enfin bref, c'est un bordel comme pas possible parce que l'autofocus classique que j'avais au tout début quand je l'avais reçu ne fonctionne plus. Donc c'est un bug logiciel, hein, je précise. C'est bien un bug logiciel et je peux pas rétrograder au niveau firmware. Donc c'est un peu embêtant. Donc au niveau disque, bah, je vais vous montrer le design derrière. Bon, au moins vous avez un visuel différent sur chaque disque. Bon, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt sympa. Mais, ouais. Ouais. Là, il y a quand même un petit problème au niveau conception du coffret. Hein. Je sais pas à quel moment ils se sont dit « Ouais, on va faire un plateau, 2 digipacks, dont un, il n'y aura qu'un disque dedans. » À ce compte-là, ça aurait été moins bête de les séparer, en fait. De faire 2 digipacks de 2 disques. Ça aurait été intelligent. C'était pour répartir les visuels. Pourquoi pas? On peut faire un 2 digipacks de 2 plateaux. Ça pose pas de problème. Voilà la boîte qui contient les fameuses interviews qui normalement auraient dû être dans un livret et qui vont se retrouver au format journal. Voilà, donc bah, c'est Jujutsu Kaisen, hein, voilà le design de la boîte. Hein. D'ailleurs qui se désintègre un peu parce qu'elle sort complètement ici. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre hein, ce coffret, il est un peu bizarre. Alors on va l'ouvrir. Bon, ah bah c'est exactement comme sur Spy Family. Hein. C'est exactement comme sur Spy Family. Je vous laisse regarder. Hein. Donc derrière, vous avez un visuel de la série qui est plutôt sympa en vrai. Ça en poster, pourquoi pas. Enfin, voilà. Ou même en carte. Ça aurait été plus sympa en carte en fait, je pense. Et derrière, vous avez tout ce qui est interview. Voilà, bulletin spécial 16e édition, entretien spécial avec le casting. Donc je vous montre pas, hein, ça sert à rien. Et vous avez bien sûr le résumé d'épisode à droite, ici. Voilà quoi, c'est... Ouais. Ouais. Là, c'est vraiment, mais vraiment... ce qu'il ne fallait pas faire en fait. Hein. Vraiment là, on est... Ah, ils l'ont mis à l'envers, alors attendez. On va faire un truc. Toc, on va retourner et on va passer sur le premier directement. Toc, voilà, parce que du coup ils sont dans l'ordre. De ce que je vois. Donc voilà, visuel. Bon, pas de souci. Niveau impression, pas de problème, etc. Ça, il y a zéro souci. Édition. Ouais, bah écoutez, hein, franchement, moi je suis un peu déçu quand même. Hein. Là, je vois pas en fait pourquoi on est parti sur ce truc-là. Hein. C'est vraiment la pire idée qu'on peut avoir en fait. Hein. C'est... Oh, mon Dieu. Je me demande qui a encore eu cette idée. Alors, le papier, par contre, est plutôt épais, hein, c'est pas le problème. Hein. C'est bien imprimé, c'est pas le souci. Mais c'est pas pratique. Enfin, franchement, qui a encore eu cette idée, quoi? Donc voilà, donc vous avez mention du Covid ici, hein, bien sûr. Le beer virus, comme on dit. Ouais, bon, bah écoutez, hein, c'est vraiment particulier. Hein. Je sais pas ce qui est passé dans la tête de Crunchyroll encore. Vraiment, quoi, c'est pas possible. On peut pas justifier ça quand même. Franchement, c'est au niveau design, c'est... Bon, c'est que des interviews hein, devant. Hein. Je vous montre pas, ça sert à rien de toute façon. Voilà, encore un visuel. Ouais, c'est vraiment chaud hein, quand même. C'est pas pratique du tout. Là, ça fait vraiment pince hein, quand même. Hein. Parce que je suis sûr que c'est pas... Le livret doit coûter plus cher à imprimer. Ils ont fait ça sur des pseudo-posters. C'est sûrement ça, la raison. C'est... Bref. Vous voyez, on continue en interview, tout ça. Hein. Ça, du contenu, vous en avez, c'est pas le problème, mais c'est pas pratique, quoi. Enfin, franchement... Ouais.
Ah là 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 là. Je sais plus quoi dire en fait. Je sais plus quoi dire. Déjà sur Spy Family, c'était... Quelle idée. Vous voyez, encore interview, hein, tout ça. Ça l'interview, vous en allez en avoir. C'est pas le problème. Vous avez bien sûr le staff ici, hein, bien japonais à chaque fois, distribution, avec l'équipe pour le packaging, etc. Voilà. Hop. Et vous avez le visuel, je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Bon. Bah écoutez. Écoutez, j'ai pas d'autre chose à dire qu'à part c'est une mauvaise idée. Voilà. J'ai pas autre chose à dire. C'est tout ce qu'il faut pas faire en fait. Tout. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement pourquoi je me dis, mais des fois, il manque quelqu'un en fait en interne, en garde-fou. Putain, en plus vous voyez, c'est tellement déformé que le truc il ressort à chaque fois du coffret. Vous voyez? Regardez là. Regardez là. Là. Vous voyez, ça ressort à chaque fois. Le focus a du mal parce que c'est tellement petit. En plus, il déconne parce que merci le firmware. Pas merci Canon. La prochaine fois, j'achèterai Sony. Ça m'apprendra. Bref. Voilà. C'est dommage parce qu'au niveau fabrication de la case, etc., j'ai pas de problème. Les digipacks, bon, bah, ils sont un peu fins comme d'habitude. Hein. Mais ça changera pas. Hein. C'est le problème. Mais vraiment, au niveau design et le livret transformé en poster, oh là là, c'est compliqué. Et puis alors, le double digipack, là, je comprends pas. Enfin, quel est l'intérêt, quoi? C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Ils auraient dû faire 2 digipacks, déjà, ça aurait fait moins con ici. Ça aurait fait moitié-moitié, ça aurait été bien plus joli. Ça aurait... Enfin, c'est comme d'habitude, bref. Bon, on va passer à la seconde partie de la review. Analyse vidéo, VF, traduction. Bon, la traduction, je me fais pas de soucis, ce sera celle du simulcast de Crunchyroll. Pas de soucis là-dessus. Et vous avez, bien sûr, les bonus qu'on ira voir un peu ce qui se passe. Et on finira par le bon plan, ou l'acheter au moins cher, comme d'habitude, en fin de vidéo. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. À tout de suite. Bon, j'ai pu voir cette saison 2 de Jujutsu Kaisen comparée avec l'édition japonaise et la version SVOD de Crunchyroll. Voici mon avis. Au niveau de la définition, nous sommes en 1080p, hein, ratio à 77, donc c'est du 16/9, FPS 23,916, une compression en H204 et un débit qui avoisine en moyenne à 34 mégabits par seconde. C'est plutôt élevé, on va voir ça. Nous voici 3 ans après la sortie de la première saison de Jujutsu Kaisen. De l'eau a coulé sous les ponts, hein, puisqu'entre-temps, Kazé a fusionné définitivement avec Crunchyroll. Les Blu-ray sont désormais conçus par Crunchyroll USA. La première chose qu'on peut constater, hein, bien que l'édition Kazé à l'époque était correcte en Blu-ray, il y avait quand même quelques traces de color banding vu que l'œuvre est assez sombre. Hein. C'est assez compliqué quand même à compresser. Il y a pas mal de dégradés de couleurs, donc c'est compliqué à gérer sur la totalité de la série. Hein. Il y en avait quelques traces, mais quand même bien moins que certaines séries que j'avais testées à l'époque. Bonne nouvelle, nous avons le master Blu-ray sur cette saison, ce qui est ultra important car il y a eu l'ajout de scènes coupées qui étaient absentes de la diffusion simulcast de Crunchyroll. C'est notamment le cas sur un grand combat de l'épisode 17 hein, qui a été rajouté au niveau scène. C'est bien plus digeste d'ailleurs ce combat version Blu-ray que version SVOD. Hein, ça je peux vous le dire. On a toutes les améliorations là-dessus, pas de souci à se faire, donc sur ce point, rien à dire. Au niveau de la qualité d'encodage, on est très loin du naufrage de Lycoris Recoil. Sur Jujutsu Kaisen, c'est solide. On est quand même un bon gros cran au-dessus de la saison 1 chez Kazé. Le nouveau process d'encodage fait clairement bien mieux le taf sur l'anime. Parfaite rétention du dithering, compression impeccable avec une stabilité au niveau du débit. Vous pouvez le voir à l'image. C'est nickel, j'insiste, et c'est très loin du naufrage de Lycoris Recoil. Hein. Vraiment, j'insiste bien là-dessus. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Je le dis sur Lycoris Recoil. Par contre, quand c'est très bien sur Jujutsu Kaisen S2, je vais le dire aussi. Là-dessus, l'encodage est vraiment excellent. Sa qualité est vraiment parfaite. C'est vraiment très bien fait. Et c'est dommage que ça n'a pas été produit aussi pour Lycoris Recoil, série qui était aussi très attendue. Nous avons une qualité d'encodage parfaite, le master Blu-ray avec les scènes uncut et les optimisations qui ont été ajoutées. C'est un sans faute là-dessus. Merci Crunchyroll USA, il faudra que ça continue comme ça tout le long. Au niveau du son, VO/VF Dolby True HD stéréo 24 bits 48 kHz. Alors à l'époque de mémoire, c'était du PCM sur la saison 1. Là, on est passé sur du Dolby True HD. Dans l'ensemble, ça ne change rien. Le Dolby True HD, le TTS HDMI et le PCM, c'est du son sans perte de qualité. Rien qui différencie là-dessus, à part que c'est Dolby qui crée ce compresseur-là. La VO est nickel, comme pour la première saison.
c'est parfait. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Vraiment, c'est une VO, quoi. Au niveau captation son, mixage, etc. J'ai pas grand-chose à dire, c'est vraiment très bon. La VF est produite chez Timeline Factory. Ils sont de retour sur cette saison, comme pour la première. Je trouve cette VF plutôt très bonne. Elle colle plutôt bien à la série, le message est bon. Bref, c'est du bon boulot. Je vous laisse le carton de doublage, hein, bien sûr, à l'écran. Quand même, là-dessus, je pense que le contrat est plutôt bien rempli avec Timeline Factory sur cette série. Ça fait plaisir quand même à entendre. C'est quand même une VF de plutôt bonne qualité, qui fait plutôt bien le travail en plus, hein, dans l'ensemble. Donc, je vous remets pas un extrait de toute façon de la VF, je vous mets le lien en description de la saison 1 avec le passage en question. Au niveau des sous-titres sur cette saison 2 de Jujutsu Kaisen, nous avons récupéré la nouvelle police d'écriture ainsi que l'épaisse bordure noire des précédentes éditions sorties cette année. Parfaite pour la lisibilité, là-dessus, rien à dire. La traduction est signée Adam Plaza, qui est aussi le traducteur de Demon Slayer, chez Crunchyroll en SVOD, parce que je vous rappelle que Demon Slayer en Blu-ray, c'est chez Daibex. C'est de l'excellent boulot sur ces sous-titres. Excellente adaptation. Je n'ai pas vu une seule coquille d'ailleurs sur la totalité de la série. Franchement, c'est nickel quand même là-dessus. La relecture est vraiment très bonne. Cependant, encore une fois, toutes les italiques ont sauté sur les sous-titres du Blu-ray alors qu'elles étaient bien présentes sur la version SVOD de Crunchyroll. D'ailleurs, on peut le voir dès le début. Sur l'épisode 1, dès le début, il y a tout un passage en voix off. C'est en italique sur la version SVOD de Crunchyroll. Ce ne l'est pas sur la version Blu-ray. Direction le menu des disques pour voir ce qu'il y a un peu en contenu. Sur le disque 1, vous avez des trailers, l'opening ending crediless. Sur le disque 2, encore des opening ending crediless, le disque 3 des trailers et le disque 4 des trailers. Je précise que la totalité des bonus au niveau des trailers sont intégralement traduits en sous-titres français au complet, même les petites indications en bas en japonais, quelle musique que c'est, quel est l'ayant droit, etc. Enfin, tout est traduit. Là-dessus, c'est plutôt carré. Alors, on va passer aux points positifs et négatifs. On va conclure là-dessus. Les points positifs, gros gain en qualité vidéo, c'est incontestable là-dessus, au niveau qualité vidéo. Je pense que le contrat est plutôt bien rempli. Le nouveau process fait quand même plutôt du bien à l'animé. La rétention du grain, la rétention du dithering est bien meilleure. La gestion du color banding est bien meilleure. La qualité de compression est bien meilleure. Là-dessus, franchement, rien à dire. Le workflow US écrase complètement le workflow français qu'on avait eu sur cette série à l'époque. Ça, il n'y a pas photo. Très bonne VF. Dans l'ensemble, j'apprécie plutôt le travail des VF de Timeline sur les VF de Timeline Factory. C'est du bon boulot. Et là-dessus, sur Jujutsu Kaisen, c'est aussi le cas. Je trouve quand même que le casting, le mixage, l'adaptation, la direction artistique est très bonne sur l'animé. C'est vraiment plutôt bon. J'apprécie beaucoup. J'ai regardé une bonne partie de l'animé d'ailleurs en VF, pour vous dire que je l'ai quand même plutôt bien apprécié. C'est vraiment ce qu'on attend d'une VF qui peut être diffusée à la télé. Clairement, bon, c'est juste dommage, il n'y a pas de master VF du coup. Il n'y a pas les incrustations de panneaux en After Effects, etc. Ça, c'est quand même bien dommage parce que du coup, à la télé, c'est beaucoup plus sérieux un master VF. Mais dans l'ensemble, cette VF quand même est de très très bonne qualité. Excellente traduction, pas grand chose à dire dessus. Les équipes internes de Crunchyroll en traduction sont quand même très compétentes. C'est traduit directement du japonais avec des gens qui sont très soucieux de retranscrire les dialogues parfaitement et sans faire des fioritures à droite et à gauche ou suradaptés comme chez certains. Là-dessus, c'est quand même carré. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le boulot est excellent de A à Z. Les bonus, bon, dans les disques, tout est traduit. Ça, c'est quand même vachement cool parce que en temps normal, on avait eu le coup, je crois, ouais, c'est sur Spy Family où il y avait eu les bonus en Vosta. Ça, c'est quand même bien dommage. Là, c'est en VostFR intégralement, donc c'est quand même plutôt cool. Les interviews, et on va passer au point négatif, mais c'est encore sur un format de journal. Je ne comprends pas cette décision encore une fois. Je trouve ça absurde pour la lecture. Le format journal comme ça, c'est pas pratique du tout. Ça fait qu'on se tient avec une grosse feuille devant notre tronche comme ça. On a l'impression d'avoir le patron de Ferrari à l'époque quand il lisait son journal devant, vous savez, le même de Villebrequin et de Sylvain Lévy avec patron de Ferrari avec son journal devant. C'est exactement pareil, sauf qu'on est bien plus ridicule comme ça. Pourquoi c'est fait comme ça? J'arrive pas à comprendre en fait. Est-ce que c'est un choix de design imposé par le Japon? C'est une licence Toho et Spy Family, c'était aussi de mémoire une licence Toho. Je sais pas. J'ai quand même un gros doute là-dessus quand même. Ça m'interloque pas mal quand même. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre en fait le choix là-dessus. Le deuxième point, c'est le design du coffret. Enfin, franchement, au niveau visuel, c'est zéro. Enfin, c'est raté, c'est pas beau, très mauvais choix de visuel, il inspire rien du tout le coffret en fait. Il y a rien quoi. Enfin, autant le premier ça allait, le steelbook du film ça allait, c'était l'affiche du film de mémoire. Mais là, le coffret S2, ça va pas du tout quand même. Franchement, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau du tout. Et puis le saison 2 en Arial, juste en dessous, comme ça, en tout petit. Oh mon dieu, quoi. Franchement, là, il y a vraiment pas eu d'effort de fait sur le design. Alors, c'est vrai que certains ayants droit sont très chiants au niveau validation. Ça, je pense que tout le monde l'entend. Ça, y a pas de problème. Quand même, on va pas me dire que sur la saison 1 et le film,
ils avaient eu du mal à valider quoi que ce soit quand même. Quand on voit ce qui a été fait pour Jujutsu Kaisen aux États-Unis, enfin en Angleterre, chez All The Anime, au niveau validation, au niveau visuel, etc., la saison 1, elle avait eu du sacré coffret quand même. Hein. Nous, on n'a pas eu grand-chose là-dessus. Et là, on se tape une saison 2 avec un design vraiment pas beau du tout. Hein. L'absence des italiques dans les sous-titres. Alors là, franchement, là, ça fait plusieurs fois que ça arrive. D'habitude, il n'y a jamais ce problème chez Crunchyroll, mais là, ça fait plusieurs fois que je le dis. Et ça sent vraiment la conversion qui est pas faite par la personne qui faisait ça avant, en fait, hein, tout simplement. Il y a un souci, clairement. Là, il faut dire les choses. Mais globalement, ça reste quand même bien dommage pour une édition Blu-ray qui est censée ne pas avoir ce problème, en fait. Hein. C'est quand même bien dommage. Et le dernier point, la répartition des digipacks. Alors franchement, il faut vraiment m'expliquer pourquoi on a voulu mettre un digipack, un plateau, 2 volets, enfin un seul volet, hein, parce que concrètement, c'est juste vraiment tout classique, et un autre, 2 plateaux, 3 disques. Faut qu'on m'explique en fait là, parce que là c'est vraiment typiquement des mauvais choix. Hein. C'est pas cohérent. Il aurait mieux valu faire 2 digipacks de disques, ça aurait été plus intéressant. Niveau répartition des disques, c'était plus homogène, etc. C'était plus joli, plus intéressant hein, quand même hein, là-dessus, hein, parce que voilà. Mais là, un disque, un plateau, un disque et 2 plateaux, 3 disques. Alors là, ou alors il fallait mieux faire un digipack, 4 plateaux pour 4 disques. Là, comme ça, du coup, on exploite tous les visuels qui existent. Et il n'y a pas de problème. Mais là, franchement, c'est vraiment bizarre hein, quand même. Je comprends pas trop pourquoi ça a été fait comme ça. C'est vraiment pas joli du tout. Et on est très très loin de ce qui est fait en temps normal chez Crunchyroll, qui ont plutôt des designs plutôt intéressants. Hein. Si vous souhaitez acquérir le coffret, le moins cher en ce moment, c'est Amazon à 39,83 €, frais de port inclus. Au vu de la qualité vidéo des bonus, de la présence du Master Blu-ray, vous pouvez y aller. Mais il faudra faire avec un design pas beau et le format journal pour les interviews. Mais je donne plutôt un avis positif concernant ce coffret. Il vaut le coup. Quand même, achetez-le. La série est quand même vachement cool. Le doublage est excellent. La traduction est excellente. Bref, vous pouvez y aller. Voilà, c'est à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, vous allez avoir la review de Blue Giant, le film qui est sorti chez Eurozoom. Je vous recommande de voir la review parce qu'il y a eu pas mal de choses quand même, de choix qui ont été faits sur ce coffret. On en discutera dans la review au niveau codec audio, au niveau master, au niveau coffret, etc. Il y a plein de choses qu'il va falloir qu'on discute en vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la review de Blue Giant. Et bien sûr, suivra là, les coffrets de Bleach, la nouvelle série que j'ai promis depuis pas mal de temps. Mais là, je peux enfin terminer la série complètement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux enfin terminer la review. Comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent des commentaires pour réagir à la review, qui soutiennent financièrement la chaîne. Hein. C'est très important aussi pour garder l'indépendance hein, au niveau des reviews. C'est une limite capitale hein, actuellement, vraiment, je vous le dis. Hein. Tant qu'on peut maintenir à flot les reviews, tout se passe bien. Mais le jour où je pourrais faire que des coffrets qui m'intéressent et plus aucun qui vous intéresse vous, mais peut-être pas moi, là par contre, il faudra se poser la question sur l'avenir de la chaîne. Comme d'habitude, on en discutera, je pense, à la rentrée. Là, je vais en août prendre des vacances. Hein, ça, c'est évident. J'essaierai peut-être de caler la review de Re:Zero partie 1, saison 2. Peut-être. Je suis pas certain encore, je vais voir. Il y a pas mal de choses que je dois analyser encore dessus, donc j'ai le coffret à la maison, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi Urusei Yatsura que j'ai reçu, donc on va pouvoir aussi s'en occuper d'ici peu sur la chaîne. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.